responsable du PRODER, donc le Programme de développement des énergies renouvelables, qui est un programme de la coopération décentralisée entre la région Nouvelle-Aquitaine, une région française, et les 3 conseils départementaux de Fatick, Foundiougne et Gossas. Alors, il s'agit de 40 lampes, c'est des lampes La Gazelle, qui sont des lampes fabriquées au Burkina Faso, par une coopération, par une entreprise française donc, qui s'appelle La Gazelle, mais qui fait tout le montage au Burkina. Donc elles sont made in Burkina, made in Africa. Voilà. Et donc ces 40 lampes seront distribuées aux élèves par le professeur qui va choisir avec les parents d'élèves et le village 40 bénéficiaires qui vont donner une petite contribution symbolique pour pouvoir entretenir ces lampes et ensuite racheter de nouvelles lampes pour pouvoir enfin en faire bénéficier l'ensemble de l'établissement. Voilà, et donc ces lampes permettront à chaque ménage d'avoir à terme une petite lumière pour pouvoir au moins étudier le soir et apprendre les leçons. Et quel est l'objectif? Est-ce que vous voulez aider ces élèves à améliorer leurs conditions d'études? Bien sûr, nous, il est clair qu'on est intervenu à Diaglé depuis quelques années et c'est vrai que la question de l'étude nocturne des élèves est restée un problème et nous avait été demandé de nombreuses fois. Donc grâce à cette solution-là, on permet aux élèves qui n'ont pas de lampe le soir, sans prendre le risque d'étudier à la bougie ou d'acheter des piles qui vont polluer, qui vont coûter cher et qui vont être à usage unique. On va pouvoir, grâce à ces lampes, trouver une solution pérenne avec des énergies renouvelables pour pouvoir étudier le soir et en faire profiter toute la famille même la nuit. Et elles fonctionnent avec l'électricité? Donc c'est des lampes solaires, il y a une batterie dedans et qui est rechargée chaque jour grâce à la station de recharge qui sera installée au sein de l'école, qui a été présentée tout à l'heure. Et cette station-là permet de recharger les 40 lampes simultanément, donc chaque jour de recharger l'ensemble de la station. Et le coût de ces lampes? Alors l'ensemble de la station est à un peu plus d'1 million avec les 40 lampes. Et donc ça permet, si il y a une participation mensuelle, dont je ne connais pas encore le coût, ce sera aux directeurs et aux parents d'élèves de choisir le coût, mais de racheter petit à petit juste les lampes pour pouvoir agrandir la capacité, le nombre de lampes. Pratiquement depuis 2010, il a eu à travailler avec Diaglé en installant des lampadaires au niveau du village, mais en nous dotant également d'un froid solaire. Et ce froid, le PRODER y a contribué à de 400 000 francs. Et nous, au niveau du CGE, on veut qu'à l'issue du paiement, vraiment que les revenus qui seront générés par le congélateur puissent accompagner le comité de gestion de l'école au niveau de la cantine et au niveau d'autres activités qui sont programmées dans le plan d'action volontariste du CGE. Bon, en fait, nous avons un effectif de quelques 330 élèves. Donc, ces 40 lampes, tout le monde ne pourra pas en bénéficier. Mais la priorité sera laissée à la classe de CM2. Parce que c'est cette classe qui va faire l'examen cette année. Donc, les élèves de cette classe-là bénéficieront des lampes. Moyennant quelque chose maintenant, à la fin du mois, les parents auront à débourser une somme de 1 000 francs, un geste symbolique vraiment, qui pourra entretenir les lampes. Et on pourra également en doter d'autres pour que d'autres classes, d'autres élèves puissent en bénéficier. Est-ce que la situation a changé? Évidemment, véritablement la situation a changé et je profite de l'occasion pour féliciter la presse parce que la presse également nous a accompagnés dans ce combat. L'année dernière, le collège a été autorisé. Et l'autorisation grâce à nos partenaires, mais également grâce à la communauté. Parce que ce sont les partenaires qui ont financé totalement la construction du collège. Donc l'État, pour le moment, jusqu'à présent, n'y a pas contribué, à part les professeurs qui sont le personnel qui est affecté. Donc c'est les partenaires qui ont pris tout en charge. Et vraiment, c'est une association française dénommée ALED, vraiment qui appuie l'école. Parce qu'en début d'année, dès l'ouverture des classes, nous commençons à travailler. Les fournitures sont gratuites pour les enfants. Il y a également la dotation en vivres pour la cantine scolaire d'octobre jusqu'en juin. Donc c'est des partenaires vraiment qui contribuent dans l'atteinte des résultats scolaires au niveau de Diaglé.
Sen TV, partout dans le monde. mais man maa ngi kontaan loolu aussi nag seen ñëw fii waa Sen TV. seen télé bi yàlla na ko yàlla télé bu mag te bu dee télé bu mag tam yàlla leen jig te bu leen jigee yàlla jig seen i soppe yàlla mën na ko te bu ko defee dina ko ci fekk yàlla na ko yàlla def. Regardez Sen TV au Sénégal, mon frère. Sen TV Sénégal. Sen TV Sénégal, meilleure télé. C'est la France qui vous le dit. Fatick mi ngi dund de mais du point de vue communication Sen TV nga def lu mu ci ayib. ne serait-ce que pour ça rek war na tax ba ñu jàppale leen bu baax ndax ñu mën a créer pourquoi pas une télévision régionale te defe naa loolu sax mooy seen mbébét ñu dem ba am fi une télévision privée régionale boo xamante ne yeneen télé yu fi nekk ci dëkk bi duñ leen yóbbul dara. encore Sen TV nooy mooy coosaano ay waayo. ñi nga xamante ne yéenay génn xibaar yi ba ñëpp di si teg seen bëttam yàlla leen yàlla defal na may leen ndam may leen ay matuwaay yoo xamante ne fi ñuy dégg ñëpp dinañ leen fa dégg. Sen TV, partout dans le monde. yéen tamit ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ñaanal seen liggéey bi ci kaw si kanam rek. Sen TV Sénégal. Kamfuda Sen TV. Parce que Sen TV côté Ndjegu. Moi, particulièrement, je vous conseille de regarder Sen TV au Sénégal. Assalamualaikum mbokk Sénégal wóoratul bañ a seetaan Sen TV man la Michel Perlo from Moscou mooy Passima Dream Sen TV ñoo ngi seetaan Sen TV. Kin ka ala cosaan a sidik maa ngay ngeen